rassembler autour d'un dénominateur commun, tel est notre devoir, et faire de vous de témoins privilégiés de tous les grands événements sportifs en RDC, en Afrique et dans le monde, telle est notre motivation. Monsieur et dames, à toutes et à tous, et bienvenue dans la plus grande production sportive du pays. Le Club des Sports, c'est maintenant. Le Club des Sports débarque chez vous dans un numéro spécial Illico Cash Ligue 1, dont la première partie sera consacrée à la course au titre et aux places qualificatives pour les interclubs de la CAF. Détenteur du trophée, le tout-puissant Mazembe se voit menacé par bien d'autres concurrents directs, en les stars de l'AS Maniema, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, ainsi que la surprenante équipe des Aigles du Congo qui continue à déjouer les pronostics. À qui la couronne et qui pour se contenter de places de dauphin dans ce sprint final? Tentative de réponse dans ce magazine dont la seconde partie reviendra sur l'aspect organisationnel de ce championnat qui ne cesse d'être objet de critiques suite aux démons de la désorganisation qui sont loin de céder à la délivrance. Bienvenue à tous. Solo tokolanda mbuteyaji papa tika basieko naza okende kobeta winer tokuma kuna bakokanga mepepe na chombo na esona nga posibilité wana eza te kidi bate lelo avec Airtel Money okoki koparie na winer beta na chombo compose étoile 404 yes beta na chombo avec M-Pesa di nouveau aussi avec Airtel Money kuni wana bozobeta. Vous êtes dans la meilleure adresse sportive, messieurs et dames. Vous, les sportifs avisés, merci d'opter pour ces grands magazines, le Club des Sports, qui va donc vous retracer l'actualité chaude que vous venez de suivre. Les grands titres correspondent aux grands visages, bien entendu. Les analystes hautement qualifiés, et on en a deux sur ces plateaux. Patrick Osomba, toujours fidèle à son poste. Bonsoir et bienvenue, Patrick. Bonsoir Taz, Russell Maïmona, bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur les différentes chaînes partenaires de la plus grande production sportive du pays, j'y cite les clubs de sport. Et un nouveau visage en face de Patrick. Aujourd'hui, j'ai deux personnes seulement, ça sera un très très bon round. On parle de Francis Kabongo qui a sa toute première. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thèse, bonsoir également à tous les fidèles spectateurs de Club des Sports. Une première dans ce grand rendez-vous sportif et qui ne sera pas la dernière. Le Club des Sports, c'est également un public qualitatif, parce que c'est un public chaud, messieurs et dames, vous avez entendu le son de ce public, bien entendu, ce public qui sera au rendez-vous avec nous, tous ensemble durant cette très très belle émission. Et nous commençons déjà avec cette toute première thématique. Nous parlons du championnat national de la Ligue nationale de football, Illico Cash Ligue 1, qui a commencé dans sa phase de play-off avec pas mal d'écuries. Et ça s'annonce très 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 chaud avec la course au titre qui est très bien lancée, à savoir des protagonistes sont au nombre incalculable, si on peut le dire ainsi. On parle de Mazembe, tenant du titre. Il y a également l'AS Maniema qui a fait une très très belle figure lors de la phase classique. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Et puis en invité, je sais pas, on doit dire surprise ou quoi, c'est les Aigles du Congo. Les 4 écuries vont donc se lancer à une ferme bataille pour aller décrocher les places qualificatives pour les interclubs de la CAF. Quid de cette belle campagne et course qui est lancée? Tentative de réponse dans cet élément colporté par l'ensemble de la rédaction de Club des Sports. C'est renvoyé. 12 équipes, 2 sites, 3 places pour la prochaine campagne africaine. La phase de play-off de cette 30e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 s'annonce étincelante. La course au titre semble prendre une allure palpitante de l'entame avec le tout-puissant Mazembe qui voit la conservation de son trophée être menacée. En pleine reconstruction après des moments de forte turbulence avec un fiasco dans la campagne africaine, le tout-puissant Mazembe veut se refaire la santé et sauver sa saison. Les
Leader du groupe A de la phase classique avec 53 points en ex-aequo avec le Popo et auteur d'un début réussi en play-off avec 2 victoires en autant de sorties, notamment face au CS Don Bosco, 2 buts à 1, puis petitement face au Daring Club Motema Pembe à Kinshasa. L'expérience des Corbeaux et leur constance dans des grands rendez-vous sur le plan national font d'eux un candidat sérieux pour le titre. La tâche ne sera pas facile pour la bande à la Mindiaï qui devra déplacer le sommet vert et noir qui se dresse devant. Dans le barrage, oh là là, Loupini qui se loupe Mola Otingi. Dans sa meilleure saison, après une campagne africaine exceptionnelle, éliminée en phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, une première, l'AS Maniema Union de Kindu poursuit sur sa bonne dynamique. Leader de la phase classique avec 43 unités en 19 matchs disputés, 13 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Les unionistes semblent atteindre la maturité pour s'offrir un tout premier trophée historique du championnat national. Les Polans de Papi Kimoto ont également réussi leur début dans ces playoffs avec 2 victoires en 2 matchs, notamment face aux Anges Verts à Kinshasa, 2 buts à 0, puis en déplacement face au CS Don Bosco, 0-1. Sur cette liste de favoris s'ajoute le Football Club Santo-Doua Lupopo, meilleure attaque et meilleure défense de cette phase de playoffs sur la pelouse, avec 5 buts marqués et aucun encaissé après sa victoire 1-0 face au FC Tanganyika lors de la première journée, puis sa balade 0 contre 4 à Kinshasa face aux Anges Verts. La surprise de cette phase de playoff, c'est le Football Club Les Aigous du Congo qui poursuit sa montée en toute silence, profitant de la méforme des grosses écuries de Kinshasa, notamment l'SV Club et le Daring Club Motema Pembe, depuis maintenant plus de 2 saisons, pour se tailler une place bien méritée, fruit d'une parfaite organisation et d'un travail acharné. Les Samouraïs comptent également 6 points après leur victoire 3 buts à 0 par forfait face avec Club, puis leur déplacement réussi à Lubumbashi, marqué par une victoire 1 contre 2 face au FC Tanganyika. Entre-temps, VEC Club et Daring Club Motema Pembe ne sont pas enterrés dans cette phase et pourront surprendre au moment le moins entendu. Le championnat se poursuivra ce mercredi avec 4 belles affiches, notamment AS Simba, Don Bosco, FC Tanganyika, AC Rangers, Lupopo, AS Maniema Union, et puis les Aigles du Congo, tout-puissant Mazembe. Qui pour monter sur le toit national et qui pour l'accompagner aux interclubs de la CAF? La bataille s'annonce rude et sans merci, et la course au titre est bien lancée. La bataille sera intense pour cette 30e édition. Oui, elle sera intense parce que les visages sont très très bien connus. On parle d'une course qui est assez rude et sans merci. On a 4 équipes qui sont en train de se battre déjà avec 6 unités. On parle du tout-puissant Mazembe, tenant du titre, le tout-puissant Mazembe qui va faire un effort d'être son propre successeur. Mais la chose ne sera pas du tout facile parce qu'en face, il faudra faire face au Louchois. Oui, les Lumpa du Football Club Santo-Doua Lupopo, mais également cette équipe des Aigles du Congo, une équipe surprise dans cette grande messe nationale. Patrick Osomba et le tout-puissant Mazembe, toujours égal à lui-même, mais ça ne sera pas du tout facile face à 3 grosses écuries qui sont également de la course. Oui, Taz, vous avez totalement raison. C'est une belle course entre toutes ces équipes. Ça ne sera pas facile étant donné que ce n'est plus Mazembe dominateur qu'on a connu il y a 5-10 ans ou même il y a 3 saisons. C'est une équipe de Mazembe et certes, ça reste la grande équipe de Mazembe par rapport à son historique. C'est un grand club, c'est une institution, comme on le dit, mais c'est une équipe de Mazembe en termes d'effectifs qui n'est vraiment pas au-dessus des équipes comme Lupopo ou encore Maniema Union. Mais on va se régaler, on se régale déjà avec ces playoffs, avec quelques matchs qu'on a eu à suivre, notamment un alléchant Mazembe, plutôt 2 SMP Mazembe, même si les matchs s'est soldé sur un score étriqué d'un but à 0 seulement en faveur de l'équipe de Lubumbashi. Mais Mazembe, chaque saison, on a eu l'opportunité d'avoir sur ce plateau les managers Frédéric Kitenge, comme on le sait et comme il avait d'ailleurs confirmé, quand Mazembe s'engage dans une compétition, c'est pour aller gagner. Donc là, c'est la Ligue nationale de football. Mazembe, c'est le club le plus titré de l'histoire ici en Plumon au Kachou du Congo. Mazembe s'est encore lancé cette saison. L'objectif, bien sûr, c'est d'aller conserver son titre, gagner la saison dernière, mais en face, comme vous l'avez souligné, il y a également d'autres écuries qui vont aussi batailler très dur avec Mazembe. Comme je l'ai dit, en termes d'effectifs aujourd'hui,
on peut parler de Mazembe, Lupopo, ou encore l'AS Maniema-Union, qui moi personnellement je trouve en termes d'équipe, on aura le temps de parler de cette équipe. Elle est peut-être un peu au-dessus de Mazembe, mais pour rester que sur Mazembe, parce que la question a été posée sur Mazembe, je me dis que Mazembe va vendre très cher sa peau et puis jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est une équipe qui sait gérer, qui a de l'expérience, de l'expertise, même si on doit les reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en termes d'effectifs, ce n'est plus la grande équipe de Mazembe. Mais pour citer, je dois rappeler qu'il y a toujours la Mendiaï qui a la cuisine, qui est capable de faire des sauces, capable de faire progresser des jeunes joueurs, capable toujours de nous proposer des bonnes choses avec ces jeunes joueurs Bongeli ou encore Kabouit, Scar, avec d'autres. Magloire Tambo Kalonji qui a d'ailleurs marqué l'unique but contre Dariclo Montemapembe. Ça reste tout de même une très bonne équipe de Mazembe. Très bien, puisque vous parlez de ces techniciens, et ces techniciens sénégalais, on parle de Lamine Ndiaye. Lui, quand il était venu, on sait déjà, il a eu affaire à des très très bons parcours avec cette équipe avant son ultime retour. Et là, la mission était de rebâtir les temples avec un effectif, Patrick l'a dit, le rajeunissement presque à 90%. Vous voyez Lamine réussir cette année à ramener Mazembe au top niveau que nous avons connu, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on ne retrouve plus les grands Mazembe qui faisaient peur. Et c'est Mazembe et tout sauf tout puissant. Je ne vous le laisse pas dire, parce que c'est connu de tout le monde que Mazembe n'est pas le Mazembe qu'on a connu en 2019, 2018 ou 2017. Mazembe déjà qui revient d'une blessure avec une piètre prestation en campagne africaine, vous le savez. Mazembe qui doit à tout prix prouver son public et aussi à tous les supporters congolais à remporter les titres de la foot, s'ils peuvent le faire, parce que je ne vois pas y arriver facilement, comme le disait tantôt Patrick Osomba, déjà dans le recrutement qui a été fait récemment par le comité directeur de Mazembe n'a pas été du tout convaincant, parce qu'il y a des joueurs qui jusque-là ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Apparemment, la vision a changé. Mazembe de 2018-2019 dont vous avez parlé, c'était à beaucoup plus aller chercher des grands noms sur le plan continental, mais là on se focalise au niveau local. Là on est en train de puiser peut-être dans le réserve ou équipe avec KFA, qui ne sont pas des joueurs qui pouvaient donner grand chose à Mazembe. Résultat, ils ont été éliminés de la manière la plus vraiment piètre ou mauvaise de Mazembe dans toutes ces compétitions. Donc Lamine Ndiaye doit encore rebâtir autour de lui toute une armado au niveau de son effectif. Vous voyez Mazembe gagner difficilement des rencontres. Le tout dernier, c'était face au Dariclo Montemapembe à Kinshasa, malgré Daring qui se recherche également pour se positionner avec le recrutement. Vous avez suivi ces 5 nouvelles unités recrues au niveau de Daring, qui essaient également de se relancer. Mais Mazembe a eu du mal à battre Daring dans les conditions qu'on a tous décriées, avec une rencontre qui s'est soldée petitement à 0, dans des conditions où il y avait deux fois coupure de ça, dont on y reviendra dans l'organisation peut-être. Et je me dis, Lamine connaît bien Mazembe, mais il doit encore prendre du temps pour essayer de poser des jalons avec cet effectif et connaître plus les athlètes qui peuvent encore prétendre à conserver le titre de la Ligue de foot. Très bien. Dans quelques instants, nous allons parler de la surprise de cette phase de play-off, les Aigles du Congo. Mais avant tout, on va se focaliser aussi sur Maniema-Union. Les Maniema-Union, vous avez dit, Patrick Osomba, selon vous, s'il faudra faire une liste en termes de qualité, en termes de probables vainqueurs de la compétition. Vous avez placé l'AS Maniema-Union. Pourquoi donc ? Oui, je placerai Maniema-Union. Pour moi, il y a 3 clubs qui sont favoris pour le titre. Il y a Mazembe, bien sûr, même si on... Et vous placez Maniema-Union au-dessus de Mazembe ou après ? Non, par rapport à l'expérience, je placerai Mazembe devant, parce que Mazembe a cette expérience-là, étant donné, bon... Bien que l'expérience ne suffit pas. L'expérience ne suffit pas, mais elle compte. C'est parmi les atouts, mais je dirais la course au titre, et pour moi, je vois Mazembe
Maniema Union et Lupopo. Même la saison dernière, c'était même ça les classements. Mais avant de répondre à votre question sur l'Est Maniema Union de Kindu, le vrai problème de Mazembe cette saison pour moi, c'est que cette équipe n'a pas un buteur, n'a pas un vrai buteur, un grand buteur. Mazembe n'a pas un avant-centre confirmé. Vous allez vous rappeler que c'est Chaibou, le Nigérian, les gardiens réservistes qui a sauvé à maintes reprises cette saison Mazembe, que ce soit sur la scène continentale, même au niveau du championnat de l'Ico-Cash League 1. Donc, et surtout aussi par rapport à cette sanction, Mazembe, oui, mais la sanction a été levée depuis. Je pensais que Mazembe allait recruter, je ne dirais pas un grand, parce que le projet, c'est depuis d'aller chercher les grands noms sur la scène continentale, mais même ici au pays. À un moment donné, il y a Dambossou Nzali qui s'entraînait avec Mazembe. Je crois qu'il allait être enregistré, mais malheureusement, il a été acheté par Mazembe, prêté à CES Don Bosco, et puis il a été remercié. Il y avait aussi Obed Mayamba, ancien de l'ASV Club, lui qui était plutôt c'est Obed, je voulais parler plutôt d'Obed. Obed, pas Don Bosco. Il était venu ensemble avec Merveille Kikassa, bien que Kikassa actuellement est dans l'ASV Club. C'est ça le vrai problème de Mazembe aujourd'hui, c'est que Mazembe, c'est une équipe qui s'est créée pas mal d'occasions, mais la finition pose toujours problème. Et aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons sur ce plateau, on n'arrive pas à voir c'est qui l'avant-centre type, c'est qui l'avant-centre titulaire de Mazembe. Il n'existe pratiquement pas. Mais pour revenir à votre question, Maniema Union, je crois que même si ouvertement, officiellement, ils ont dit que leur objectif c'est plutôt d'aller revenir en Afrique, en Ligue des Champions, c'est le coach Papi Kimoto qui l'avait dit juste avant le démarrage de ce playoff, après la belle victoire enregistrée en amical face à l'Olympique Club Renaissance du Congo sur le score de 4-0. Papi Kimoto l'avait souligné que l'objectif c'est de revenir en Afrique. Vous allez vous rappeler que Maniema Union avait goûté à la sauce pour la première fois cette saison en jouant la phase des groupes de la Ligue des Champions africaine. Ils veulent pourquoi pas revenir pour aller faire peut-être mieux la saison prochaine. Donc, mais moi, je crois qu'avec l'effectif qu'a Maniema Union aujourd'hui, Maniema Union a les atouts, a le profil, a tout ce qu'il faut pour aller rivaliser. Pourquoi pas à Mazembe ou encore à Lupopo. Je cite ces trois clubs-là parce que pour moi, ce sont les trois équipes qui ont un niveau un peu au-dessus. Je sais qu'on parlera des Aigles du Congo également qui, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'équipe surprise, non, les Aigles avaient déjà participé la saison dernière au play-off, avaient terminé au pied du podium. Et nous aurons le temps de dire pourquoi une équipe surprise. Hein. Oui, donc je me dis que Maniema Union a de profil. Moi, je vois Maniema, je peux me tromper, terminer parmi les deux premières places. Et pourquoi pas l'emporter? Parce que pourquoi laisser toujours à Mazembe, même si Mazembe, c'est pas un cadeau, Mazembe les mérite, parce que Mazembe arrive à dominer ses adversaires sur terrain. Ça, c'est une très bonne chose, mais je crois que ça sera une course à 3, sans pour autant manquer de respect aux Aigles du Congo. Mais moi, je placerai plutôt cette saison Maniema Union, surtout qu'ils ont conservé, je dirais finalement, la quasi-totalité de l'effectif de la saison dernière. Là aussi, avant de chuter Thais Maïmouna, Maniema Union a l'effectif qu'il faut. Malheureusement, ils n'ont pas ces grands buteurs. Ils ont Kitambala qui marque, c'est un garçon le meilleur buteur de cette phase de play-off. Il compte 8 réalisations dans l'ensemble de la compétition. Et pour le play-off, il a signé un doublé lors de la première journée et lors de la deuxième, il a également marqué un but. Il a également marqué, malheureusement, c'est un garçon qui doit... Il n'est pas constant, qui doit manquer 5 occasions pour marquer la 6e, pour mettre les coups au fond de filet à la 6e, mais il aide quand même cette équipe de Maniema Union parce que s'il était performant, même au niveau de la scène continentale, plus précisément en Ligue des Champions, Maniema Union allait probablement franchir les paliers de phase des groupes, mais qu'à cela ne tienne, moi je place quand même, où je placerai, si vous voulez bien, Maniema Union en tête, ce qui concerne la course au titre. Et pour l'Afrique, je sais qu'il n'y a pas de souci pour Maniema Union. Maniema Union terminera, sera bel et bien podium et va revenir en Afrique. Mais pour moi, c'est maintenant ou jamais l'AS Maniema Union de Kindu doit jouer pour les titres. Très bien. Donc on parle du classement, on parle bien entendu de ces 4 places. Je peux parler de 3 places qualificatives pour les interclubs de la CAF parce qu'à la 4e place, c'est au niveau de la Coupe de Président. C'est ça la nouvelle appellation, hein, la Coupe du Président. Jadis, ça s'appelait Coupe du Congo. On verra ce qui va se passer. Mais on a parlé de 2 premiers clubs. Il faudra également glisser un mot pour Lupopo. Lupopo qui apparemment a tout, mais sauf à rayonner sur le plan national d'abord. Quand je parle d'atout, il y a un président qui est là avec beaucoup de moyens. Le joueur de très très bonne qualité. Un président qui a assez de moyens, qui a également de la volonté, de l'obligation. C'est des Magasuba qui a été appelé Confucius. Magasuba, il n'a fait que son temps,
Et les choses sont révolues actuellement. On l'a vu avec le recrutement qui est actuellement au niveau de Lupopo et cette ligne offensive qui ne cesse de démontrer encore plus de prouesse dans leur façon de jouer. Vous avez vu face à l'AS Angevert. C'était une correction. Donc c'était un match. Donc c'était 4-0 face à Angevert qui n'était pas vraiment un club. Oui, c'était 4-0. C'était 4-0 avec une réalisation de signer Mika Miché. Il y a eu également le Jomoku qui a également marqué. Donc on sent au moins le profil de Lupopo qui essaie de monter, et je dirais que dans cette phase de play-off, le tout va se jouer entre le club du choix. Si pas entre le Mazembe et Lupopo, ce sera le grand choc, pour ne pas dire que le choc sera entre Mazembe et Maniema Union. Même si on met de côté le 2 Zocre de Kinshasa, à l'occurrence Vita Club et Motema Bembe, même si ils sont, je dirais, en déphasage, parce qu'ils ne se retrouvent pas, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'organisation, les deux clubs sont surcotés, et je donnerais plus de chance à l'équipe de Zègle, parce je pense qu'on va y arriver. Lupopo est mieux placé, à les atouts d'aller jusqu'à briguer peut-être, pourquoi pas, la deuxième place ou la troisième place, parce que moi je me dis... Non, avec beaucoup de moyens qui vous chercher tout seulement la troisième place. Je ne m'étonne pas. Mais c'est la question, s'il te plaît, Francis, parce que on parle de cette équipe du Football Club Centre Lupopo apparemment. Et, déjà en retour en Afrique, c'était un tout petit peu compliqué. Il a fallu attendre plusieurs années, là c'est de 1. Et là on voit, il y a cette structuration presque parfaite avec deux moyens, avec des très bons joueurs et avec l'entraîneur, l'ex du Football Club Les Aigles du Congo, Keimel. Et pourquoi, je vais rejoindre Patrick pour dire pourquoi toujours sous-côté. On peut parler de cet aspect de choses. Lupopo sous-côté. Non, je n'ai pas dit que Lupopo est sur le côté. J'ai parlé de deux. Parce qu'avec tous les moyens, j'ai parlé avec la troisième place. Donc la troisième place, je le disais parce que, sachant aussi, en regardant la récente prestation de Maniema Union dans la campagne africaine, ils n'ont pas démérité. Ils ont joué, ils ont été éliminés, je dirais, armes à la main, ils sont tombés en Afrique du Sud. C'est face à les autres écuries. Oui. Donc ce n'est pas facile à ce que Maniema Union tombe facilement devant Lupopo ou tombe facilement devant Mazembe. On n'est pas encore arrivé, mais je pense que ça sera l'un de grands chocs. Maniema Union, Mazembe, ce sera un match qui pourrait remplacer le rencontre qui s'est joué entre Vita Club et Mazembe. Un grand classique. Quoi je dis, en termes peut-être d'engouement, vous verrez que cette rencontre aura plus à attirer l'attention des supporters, que ce soit Quinois ou c'est Bolomé, ou soit Luchois. Donc ça sera à Lupopo de négocier cette place au troisième, parce que Mazembe, l'histoire retiendra. Non, Francis, je ne vous interromps pas, mais Lupopo joue les titres. Lupopo joue les titres, bien sûr. Lupopo veut retrouver la Ligue des Champions. Lupopo joue les titres. Vous pensez que Lupopo finira... Lupopo ne cherche pas la troisième place. Vous pensez que Lupopo finira... Avec tout le moyen qu'il a aujourd'hui, le Lupopo ne peut pas avoir comme objectif d'aller... Quelle que soit la troisième place. Patrick, quelle que soit un peu d'ambiguïté côté Mazembe, Mazembe ne terminera pas deuxième ou troisième de cette phase de play-off. Mazembe, je le sais quand même, Mazembe, c'est un club qui, il n'a que cette coupe de la Ligue de Foot à jouer cette saison. Et ils ne peuvent pas passer à côté de la plaque. Ils donneront tout pour finir en titre. Et ça, je le sais que Mazembe, avec cette détermination qu'ils ont, ils finiront en tête de ces classements. Bon, je ne suis pas en train de prophétiser, je vois aussi... Vous êtes dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je vois aussi ce qu'il y a comme des gens. Mazembe n'a joué que, je dirais, une rencontre dans cette phase de play-off. Deux matchs, deux victoires. Comparativement aussi à les Aigles, ils ont gagné par forfait tapis vert et gagné également à Lubumbashi. Ils ont 7 ans d'actifs, donc ex-aequo avec Mazembe. Et déjà, ça prouve que personne ne veut lâcher. Le propos également qui veut aller jusqu'au bout, au bout. Donc si on s'est taillé, le premier, on se disait peut-être le premier, le deuxième et le troisième. On voit Mazembe, on voit Maniema Union, on voit également le Popo. Mais qui dira-t-on de les Aigles? Qui dira-t-on également de Vita? Parce que Vita, attention, c'est l'invité qu'on ne peut pas écarter de la salle. N'est-ce pas? Apparemment. Si vous permettez, Taz, mais moi je rêve tranquillement sans avoir Franzi Vita.
Vita n'a pas de niveau cette saison, c'est pas un secret des Polichinelles. Vita a peiné même lors de la phase des groupes pour... on va parler des clubs qui ont déçu. Moi, je ne mettrai pas Vita en tout cas, je suis désolé. S'il vous plaît, calmez-vous un tout petit peu. Donc, il faut comprendre, messieurs et dames, nous sommes dans le club de sport, la plus grande production sportive de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça, les chocs d'idées, parce que les analystes, oui, aujourd'hui, ils ne sont qu'au nombre de deux, mais ça chauffe déjà. Avec Patrick Osomba et Francis Kabongo, on parle de cette équipe, les Aigles du Congo. Bon, pourquoi on a parlé d'une équipe surprise? Parce que oui, bien entendu, vous l'avez dit, l'année passée, la saison passée, c'était une équipe qui a fini presque au pied du podium. Et cette année, les Aigles du Congo, qui a confirmé cette très très belle ascension, déjà avec un stage au niveau de la Tanzanie, si je m'abuse, avant d'ailleurs le début de la phase de play-off. Est-ce qu'il est temps pour cette équipe, certes un tout petit peu jeune, mais aussi de faire la grosse surprise, pourquoi pas d'aller? Oui, c'est une équipe, je dirais même très jeune, parce que les Aigles du Congo n'a pas 2 ans. C'est une équipe créée il y a moins de 2 ans, mais c'est une équipe qui monte en puissance, qui monte, je dirais, en gamme. Et puis cette équipe s'est bonifiée par rapport à l'équipe de la saison passée qui avait participé au playoff et terminé au pied du podium. Et ce qui est bien, c'est que les Aigles du Congo ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils laissent les gens parler de Vita, et plutôt de Vita manger les cartes. Ils laissent les gens parler de Mazembe, Lupopo et Manier Maignan. C'est à eux maintenant de profiter. Parce que les gens ne regardent pas trop les Aigles du Congo. Ils doivent profiter de ces vides-là, de cet espace-là. Mais je crois que tout doit se jouer lors de confrontations directes. Il faut éviter de perdre contre les concurrents directs, c'est-à-dire Mazembe, Manier Maignan, ou encore Lupopo. Mais les Aigles nous avaient montré qu'ils savaient voyager la saison dernière. Rappelez-vous, vous avez battu Mazembe à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba. Donc, ils avaient battu à Lubumbashi, à Lubumbashi, sur le score de 2-1. Donc, je crois que cette équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore un tout petit peu bonifié pour cette édition de la LINAFO 2024-2025 avec quelques recrues de très bons jeunes joueurs qui sont là avec un travail de fond qui s'est fait vraiment avec beaucoup de discipline. Donc je vois cette équipe jouer la double fête à Mazembe, à Lupopo ou encore à l'Est Manier Maignan de Kindu, mais les Aigles pourra probablement chipper aussi une place, pourquoi pas, à ces 3 grands noms dont nous citons tout à l'heure, mais je crois que ça ne sera pas également facile. Mais on doit quand même cette saison compter sur cette équipe des Aigles du Congo. Aller par exemple battre le football club Tanganyika à Lubumbashi, c'est pas facile, c'est une équipe pas du tout facile. Tanganyika qui avait compliqué même Lupopo. Tanganyika, c'est une équipe pas du tout facile à manœuvrer, et je crois que Chimanga Vidier a mis tout le moyen qu'il faut, avec une très bonne organisation au niveau administratif, également avec Olivier Pengongo, notre ancien confrère qui joue le rôle du secrétaire général de cette équipe. Le manager qu'on a reçu une fois à mettre reprise avec moi c'était une fois, et avec Darla également que nous saluons depuis Paris. Donc je crois que c'est une très bonne équipe aussi, avec tous les amis qui sont tout autour pour refaire monter en gamme. Moi je dis que c'est une très bonne chose, parce que là le football quinois et depuis quelques temps était en perte de vitesse. On en parlera. Vita, je ne le place pas dans la course au titre, les SMP également, mais il y a quand même les œuvres. Moi, je suis neutre, je suis journaliste, analyste, j'ai fait mon analyse. On va le confirmer tout à l'heure. Quand des plaise aux Imani ou encore aux Éclebiens. Donc, mais il y a les œuvres qui essayent tant soit peu de sortir la tête, de défendre, je dirais, ces footballs quinois, parce que là, on parlait de Maniema, Mazembe, Lupopo, les équipes du Grand Katanga, Maniema, l'équipe de la province de Maniema, bien sûr. La saison dernière, lors du classement final, c'était pareil. Cette saison, pourquoi pas voir les Aigles du Congo, qu'on ne doit pas négliger. C'est une très bonne équipe, même si, en termes d'expérience, comme je l'ai dit, Mazembe est au-dessus, Manier Maignan est nettement au-dessus, mais c'est une équipe à prendre au sérieux, parce qu'elle a des arguments, elle a des atouts, elle pourra créer la sensation, pourquoi pas la surprise, lors de cette édition du Lico Cash League. Très bien, dans quelques instants, nous aurons parlé de la seconde partie de cette émission, où nous allons nous focaliser sur l'aspect organisationnel. Il y a beaucoup à dire sur ce point-là, mais on va quand même terminer cette première partie avec des équipes qui ont déçu. Oui, le football moderne nous habitue avec beaucoup de surprises. Pour être appelé grosse écurie, cela ne dépend plus du nombre d'années ou encore d'expérience, mais il faudra le prouver sur le terrain. Oui, parce qu'on part de l'ASV Club de Kinshasa.
Nul ne pouvait prophétiser qu'à l'instant même, avec le club allait peiner de la sorte. Le Daring Club Motema Pembe, même chose aussi. Mais si on doit d'abord se focaliser sur l'AS Vélez Club de Kinshasa, Amadou Diaby qui était venu, on a chanté le Messi pour Vélez Club, après Bestine Kazadi, après Général Ami Sekoumba dit Tango Fort, et après il débarque. Déjà, donc, on dit souvent l'orage annonce la pluie. Je reviendrai d'abord sur le propos de Patrick Osumba avant de revenir sur l'AS Vita Club pour dire qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas écarter Vita. Donc il ne faut pas écarter avec le la course avant même que le championnat, le play-off. Donc il faudra compter encore sur avec le. Tout peut se jouer même dans de dernières détails, même en dernière minute, Vita Club peut rebondir. On ne le sait jamais, mais on dit souvent, Lingala, les Banambongo peuvent. Zombo les soirs, c'est des fois c'est ça qu'on parle de ces clubs. Parlons de ce qu'il y a eu comme administration, de Bessine Kazadi, de Amadou Diaby, actuellement Matamboli, Vita Club. Bien qu'il n'y a pas eu élection, il faudra très bien le préciser. Parce je dirais que c'est une nomination. Là où quand le président de la coordination est destitué ou encore démissionne, automatiquement c'est les présidents de la section football qui prend le relais, et c'est ça, Fleury Mapamboli. Ont été respectés. Les textes ont été respectés, voilà. Je dirais que Vita Club est en train de passer le pire de saison. Donc c'est cette saison, vous avez un président qui démissionne à quelques heures. À quelques heures de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Et du début d'une phase décisive de play-off. Ça joue également sur le mental de joueurs et pourquoi pas aussi donc ça peut troubler ce qu'il y a eu comme organisation. Parce que Vita, si ils ont entamé cette phase de play-off, c'était en précipitation. Ils n'ont pas eu le temps de s'organiser d'abord au niveau interne. Et cela a prévalu au moins le forfait qu'ils ont écopé avec d'une façon un peu, je dirais, sauvage, si permettez le terme. Donc ça n'allait pas vraiment à l'équipe, un club comme Vita Club. Vita Club, c'est une équipe ou un club qui a le mental, qui sait au moins gérer ce genre de rencontres. Ce n'est pas une première. Vita a eu également à choper des équipes comme Mazembe, donc deux fois dans de finales, dans l'ancienne configuration de la Ligue Foot, et voir Vita Club s'agenouiller et s'est jeté face à l'équipe de Aigle du Congo. Donc ça montre qu'il n'y a pas eu une très bonne organisation. Si il faudrait jeter cette responsabilité sur le comité de gestion, bon, je dirais c'est en partie, et au niveau de joueurs et au niveau de l'administration, donc ils sont tous porteurs de l'échec qu'a connu Vita Club, et je pense qu'en eux, ils ont encore le temps de se réorganiser et voir comment relancer avec déjà une deuxième journée qui se pointe à l'horizon. De demain, ils affronteront Sangabanese de Mboujuma, et j'aurais appris avec quel mental et qui sont sommés de payer à l'amende en moins une enveloppe colossale. Donc tout ça, ça pèse sur les nouveaux comités. Et je vois difficilement Vita se relever pour jouer Sangabanese qui jouera également son tout premier match. Vita Club doit encore se réorganiser en interne et revoir comment se propulser dans la suite de cette phase de play-off afin de s'assurer d'une place, s'il le veut et s'il le souhaite, dans la campagne africaine. Il a joué toutes ces rencontres. Déjà, ils sont bien partis parce qu'ils négocient quelques rencontres à domicile, donc à Kinshasa, avant de voyager à Lubumbashi, parce que c'est des sites, vous le savez, qui ont été choisis. Donc, jusque-là, la bataille n'est pas encore perdue pour le vert et noir de la capitale et qui n'ont pas toujours démérité lors de la fête africaine. Ils peuvent encore revenir, mais cette fois-ci, la bataille est rude. Vu aussi le grand Mansodote aligné, on l'a déjà cité ici par Patrick Osumba, il y a le Popo, il y a Mani Maignon, il y a Mazembe, et il y a également les Aigles, l'invité surprise qui se veut également compétitif en campagne africaine. Très bien, allez, parce qu'on a parlé de deux aspects, l'administration ainsi que le terrain. Oui, on a bien parlé de Bestine Kazadi qui est parti, après c'est Amadou Diaby, mais le football n'aime pas trop du temps. Voilà, il faudra laisser le temps avec eux, mais la compétition elle est là. Parlons des acteurs de jeu, des joueurs.
V-Club a presque raté 2 branches de recrutement. Avec des joueurs, on a chanté des grands joueurs venant d'Afrique, un peu de partout, avec plus de 70% d'ailleurs de la main-d'œuvre étrangère, mais ça ne marche toujours pas. Et sur papier, si vous avez dit qu'il ne faudra pas enterrer V-Club, quels sont les éléments sur le plan tactique qui montraient que V-Club ne peut pas être vraiment enterré? Par contre, moi, je vais vous démontrer des éléments. Je vais mettre à la disposition des éléments. Oui. Nous allons entrer à ce moment avec le téléspectateur. V-Club ne pourra malheureusement pas rivaliser cette saison aux 3 ou 4 autres équipes qu'on a citées, c'est-à-dire Mazembe, Maniema Union, Lupopo ou encore les Aigles du Congo. Vita, vous l'aviez dit, a manqué complètement les recrutements, la main-d'œuvre étrangère. Oui, mais avec des joueurs qui ont fait 2-3 saisons sans jouer, des vieux joueurs, des joueurs de 33. Non, c'est la vérité. Vous n'avez qu'à aller sur le site, taper les noms de joueurs. La plupart, ce ne sont pas des jeunes joueurs qui les comités Amadou Dabi avaient recrutés. On a parlé de presque fini, comme on le dit. Mais on a parlé des Diarra qui avait fini meilleur jeune joueur au niveau du Mali. On a parlé des Skoudou qui venaient faire laisser filer les garçons comme Eli Panzou, comme Mouimba Issala qui était dans l'axe central. L'avenir, la gestion de la jeunesse au niveau de cette équipe de Vita. Vita a manqué son recrutement. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, si je posais la question de savoir, moi, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas en tête les 11 types de Vita, par exemple. Je vais vous aider quand même. Vita a perdu 2 personnes très, très importantes avant les playoffs. Il y a d'abord son coach, qui est parti, c'est lui qui avait réorganisé un peu l'équipe. 70% de staff technique de l'enchaînement. Oui, c'est lui qui, le coach avait réorganisé cette saison, rappelez-vous, ça va faire 2 staffs techniques. Le staff technique qui est là, c'est un 3e staff technique au cours d'une même saison. La mayonnaise ne va pas quand même prendre à 2-3 jours, Maïmouna. Donc, sur la base de toutes ces choses-là, il y avait avant le Wadou qui était là, qui a commencé la saison. Après, il y avait Chungu qui a été confirmé. Il y a Chungu qui a été confirmé. Dabo qui est venu, Dabo est parti. Et là maintenant, c'est l'adjoint de Dabo qui a pris. C'est-à-dire que chaque coach qui arrive a son plan de jeu, son système de jeu. Et vous le savez, le système de jeu, la mayonnaise ne prend pas en 3 semaines ou encore en 2 jours. Il faudra travailler. Donc non seulement que Vita n'a pas un effectif de qualité, Vita a un problème n'a pas aussi un staff technique de qualité. Vita a malheureusement perdu son président à la porte des playoffs. Ça, c'est un coup de massue ça joue, pour cette équipe de Vita. Ça joue sur le plan psychologique. Même en termes de joueurs, parce que c'est Amadou qui essayait tant soit peu d'aider ou de soutenir cette équipe. Et même les joueurs peuvent même se poser la question s'ils seront toujours payés ou pas. Parce que même quand Amadou s'est dit là, il y avait encore des arriérés. Mais là, Amadou est parti. On parle de Mapamboli, mais je dois rappeler aux gens qui nous suivent de partout à travers le monde que quand Amadou Diaby était là, Mapamboli Flori était toujours là. C'était lui, c'est président de la section football. La section foot, mais il y avait quand même des arriérés. Mais Amadou Diaby, c'est lui qui est porteur de la vision, c'est le porteur du projet des Turcs avec la société Milvestre a claqué la porte. Donc je me dis, c'est une saison à oublier, en tout cas selon moi, pour cette équipe de Vita, parce que je ne vois pas, ils vont recruter quand, travailler à quel moment pour que l'équipe puisse, parce que vous pouvez recruter tous les meilleurs joueurs. Mais là, au moins, quelques noms, on a le retour de Bangala, on a Merveille Kassawamba et on a appris que Chico Ushindi Wakubanza, ancien de Togo, je le confirme, s'entraîne avec Vita. Et à part ça, le meilleur joueur de Fatih Cup, du tournoi de la francophonie, qui s'entraîne également avec V-Club, il y a pas mal de noms. Non, il s'entraîne, mais il n'a pas encore enregistré, il n'a pas, même Chico n'a pas encore signé. Même s'il signe aujourd'hui ou demain, mais ça sera une nouvelle équipe. Pour s'intégrer. Il faut s'intégrer, il faut du temps. Un nouveau staff technique, de nouvelles façons de faire les choses, ça ne s'apprend pas à 2 jours. Donc, bref, pour moi, c'est une saison à oublier. C'est une saison à oublier. Pour l'équipe des V-Club, je le dis sans avoir froid aux yeux, il ne faut pas donner l'espoir aux Moscovites qui nous suivent. Après, ils vont encore aller casser, donc comprendre que là, il n'y a pas de niveau. Oui, mais même pas de niveau. Là, il n'y a pas de niveau. Nous devons attendre la saison prochaine, espérant voir un président avec un comité qui a un peu de moyens. Merci. On n'a pas parlé de SMP. Mais c'est là qu'on veut chuter. S'il vous plaît, je vais vous donner 30 secondes. S'il vous plaît, vraiment du DSMP. DSMP aussi veut avancer dans les calmes, comme le Aigle du Congo. Le Daring Club Motema Pembe qui a ressuscité, de même que Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ,
Et là, je ne sais pas qui a ressuscité Desampé, qui a fini 10e lors de la phase aller, en début de la phase retour, de la phase classique. Et après, c'est Desampé qui est allé arracher une qualification miraculeuse à Kindu face à Maniema Union. Et là, Desampé qui a démarré en fanfare, un match renversé face aux Aigles du Congo, non, à Rangers, 3-2. Et Desampé qui a perdu face au tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'on peut dire que ce réveil, certes, un tout petit peu tardif, mais peut également faire des choses? L'arbre qui cache la forêt, je dirais ça, voir un dernier club se rebâtir face à cette qualification de Maniema Union. On s'est tous dit, voilà, on a un... Il y a l'espoir qui revient, qui doit être tout feu tout flamme. Même au stade, on sent quand même le supporter commencer à faire un comeback. Ce que je saluerais côté Daring, c'est d'abord cette volonté ou cette mainmise du président Paul Kassembele, d'abord de profiter de cette fenêtre qui a été ouverte par la FECOFA avec de nouvelles unités qui reviennent avec des anciennes têtes qu'on a vues. Il y a également un joueur, un ancien de Sangabalende que j'ai vu, c'était Robert Wilangui que j'ai vu également. Il y a aussi un petit... Il y a Luganga Jackson, le gardien du Congo. Voilà, qui est également côté Daring. Il y a également Bola Boto. C'est deuxième meilleur buteur. C'est qu'il faire des Daring aujourd'hui grands et aussi très compétiteurs dans cette phase de play-off, c'est la mentalité et la discipline. Un club de football, c'est comme l'armée. Tant qu'il n'y a pas de discipline, donc tout ce qu'on peut faire, quel que soit des moyens qu'on apportera, cela ne sera que un coup de pied dans l'eau. Et c'est ça qui fait que l'équipe des Aigles du Congo avance. C'est parce qu'il y a, nonobstant le moyen, il y a la discipline. Il y a également l'état d'esprit des athlètes. Ils savent de quoi ils sont capables et ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Donc c'est ce qui manque dans des grands clubs comme Vita Club et Daring Club Motema Pembe. Mais Daring Club, ils sont également dans la compétition. On ne peut pas les élaguer d'un coup et dire que non, ils sont là et ils veulent également être présents, si pas se créer également une brèche pour se qualifier encore miraculeusement comme ils l'ont fait leur qualification à Kindu. Très bien. Allez, on a parlé de toutes ces équipes. Donc voilà, donc on parle d'une course qui est bien lancée. La course concerne le successeur du tout-puissant Mazembe qui, pour remporter la 30e édition de la Ligue nationale de football, avec sa nouvelle dénomination, Illico Cash Ligue 1, on se pose deux questions. Et qui va accompagner le champion? On a eu le temps d'analyser et de donner des avis concernant, ce ne sont que des avis ou encore des analyses qui sont très bien fondées sur de faits. Nous allons le confirmer sur terrain pour savoir qui va remporter cette 30e édition et qui seront au niveau de l'Afrique. Monsieur Zedam, c'est le club des sports, la plus grande production sportive de la RDC. Et tout se poursuit avec ces deux analystes, Patrick Osomba et Francis Kabongo, toujours en forme. Vous êtes toujours en forme, je pense. Très en forme. Toujours en forme. Et le public également qui est toujours en forme. Et en feu, ce public qui m'accompagne ce soir, messieurs et dames. Ça veut dire que nous avons encore de l'énergie. Et cette énergie, c'est également grâce à ces personnes qui continuent à mettre la main pour que le club des sports puisse être au top et la meilleure production. Qui sont ces personnes? Oui, bien entendu, ce sont des sponsors. On va penser à eux à travers cette brèche. Et puis on revient tout juste après pour la suite du club des sports. Phénomène, sai nga navandeli ye kaka na 10-19 11-19 nyonso nabwakami kaka na fete komsanga nakokenda ye na fete 21 osukaki mikote na yo akwei pai na ngai soki akimi nga akwei pai na yo oyebi ke tokoense monene se na ye boye moja lelo tokolia kitoko bavie na ngai kosano benda boye mofile boyede ngai na compose déjà bamatch bobetela nga na bete na combo na bacombo na bino peti oyo eza distraction biso moko toobeta to bando betela yo lisusu vie na réseau na nga airtel possibilité wana eza te ya koparie na compte peti kiti bakolo lelo avec airtel mani okoki koparie na wina beta na combo teki secret eza secret te epanzani déjà takas compose étoile 404 yes beta na combo avec M-Pesa du nouveau aussi avec Airtel Money nini wana bozobeta Certainement, il y a encore beaucoup d'énergie. Oui, nous avons encore la course pour amener à ce grand bateau
jusqu'à sa destination et ses grands bateaux qui s'appelle Club de Sport, la plus grande production sportive en République démocratique du Congo. Monsieur Zedama, merci de continuer à suivre ces grands programmes et c'est la seconde partie et nous allons monter d'un cran parce qu'on va parler de l'aspect organisationnel. Oui, c'est un aspect qui fâche, oui, qui suscite beaucoup d'interrogations entre calendrier mal élaboré, arbitrage, problème de déplacement et autres. On se pose des questions sur l'aboutissement et heureux de ces grands championnats dans cette phase des playoffs. Nous aurons à évoquer tous ces grands faits organisationnels dans cet élément que nous avons signé pour vous et on va revenir pour donner encore plus d'expertise sur ces dossiers. C'est parti, on revient tout juste après. Alors que le public sportif est plus qu'excité de voir le football national retrouver son niveau d'antan, cette thèse est loin d'être une réalité. Plusieurs mots continuent à ranger ce sport roi en République démocratique du Congo, empêchant son redécollage. Les problèmes d'organisation sont plus que saillants, affectant même le contenu avec des spectacles moins captivants sur le terrain et des fois émaillés des actes antisportifs gâchant la fête. Entre la mauvaise gestion du football national dans tous les niveaux, des problèmes répétitifs dans l'élaboration du calendrier et le non-respect de ces derniers qui ne tient pas compte des situations des clubs. Ajoutez à cela le problème des flux aériens et de doutes planent sur l'aboutissement heureux de ce championnat national. La gestion des officiels avec le choix des arbitres qui se transforme en élément perturbateur. Qui commence? Il y a but ou pas? Et déclencheur des désordres dans les installations sportives. L'insécurité, le manque d'une bonne politique de communication pour la viabilité du championnat de la part de l'organisateur. Le manque d'engouement dans ces stades devenus déserts, même pour des chocs qui jadis mettaient l'ensemble du pays en ébullition. Le mal est profond et cette noble discipline est loin de retrouver ses moments de gloire. Le football congolais peut-il sortir de ses profonds sommeils? La fête est belle lorsqu'il y a un directeur de festin qui organise. On a besoin de protocole. On a aussi besoin de tous les différents services afin que cette fête puisse être très bonne et dans de meilleures conditions. Et on parle d'une fête 100% football parce que sur la Ligue nationale de football, Illico Cash Ligue 1, la fête semble prendre déjà une mauvaise allure, si on peut dire ainsi. Patrick Osomba, dès la première journée, il y a des casses, il y a des troubles, il y a des sanctions. On doute fort sur l'aboutissement heureux et paisible de ces championnats. Non, on a toute raison du monde d'être pessimiste quant à l'aboutissement de ces championnats, étant donné qu'il y a eu plusieurs réunions techniques avec les sectionneurs, avec les responsables des clubs, mais boum, premier match de Vita Club avec les Aigles du Congo. Et un grand choc, que tout le monde voulait voir. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on a vu dans l'élément dont nous venons de proposer. Donc c'est vraiment dommage pour notre football. Malheureusement, les supporters qui ne contribuent à rien. Permettez-moi des fois, c'est pour la raison pour laquelle moi, souvent je suis dur, très dur même avec ces supporters-là parce qu'ils viennent au stade, ils cassent, ils demandent beaucoup au président, ils insultent, mais ils ne sortent jamais ne serait-ce qu'$1 pour contribuer à ces équipes-là. Donc vous voyez un peu, là c'est l'amende de $12 000 pour 20 clubs, de matchs à huis clos et tout machin. C'est 20 clubs avec ces matchs-là, certes ce n'est plus le Vita Imana ou le Vita de l'époque de Général Amis Tangofor, mais ça reste quand même Vita Club, l'une des grandes équipes de la République démocratique du Congo. Quand Vita joue, certes il n'y a plus des stades pleins, mais il y a quand même quelques personnes qui ont encore ces soucis d'aller voir Vita Club. Et en termes de recettes, Vita Seke, après chaque match, même si ça ne sera pas une somme colossale, mais quelque chose qui pourra peut-être motiver les joueurs en termes de primes et tout. Mais pour les 2 prochains matchs à domicile, Vita sera privé de son public. 3 matchs. Merci. Malheureusement, vous voyez tout ça, mais le public, les gens qui ont cassé, qui ont tabassé, qui réclament aux dirigeants, qui ont poussé, je dirais même, Amadou Diaby à la démission, ne vont rien contribuer, ni des $12 000, non plus pour la réparation de préjudices causés au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, la capitale. Donc, je me dis, c'est très mal parti, d'une manière particulière pour cette équipe de Vita, mais aussi pour le championnat national, parce que là, j'avais vu dernièrement les gens censés, les comités de gestion de la Lina Foot, mais après 5 ans, 8 ans, la tête de cette Lina Foot, si
ces comités n'arrivent toujours pas à nous proposer un bon championnat avec un calendrier réaliste, avec un arbitrage au niveau, même si le problème d'arbitrage, ce n'est pas seulement la Ligue de foot, donc c'est aussi le problème de la fédération. Mais, mine de rien, l'arrivée, c'est toujours un championnat compliqué, un championnat rubriqué, un championnat avec des casses, avec des reports de matchs, avec des calendriers mal conçus. Là, par exemple, vous allez voir qu'il y a des équipes qui jouent, le Popo par exemple, qui est venu à Kinshasa, qui n'a joué qu'un seul match. On sait que nos équipes ont un problème sérieux de moyens. Mais pourquoi pas laisser le Popo jouer 2-3 matchs à Kinshasa avant de rentrer dans son fief à Lubumbashi? Donc, ils vont faire balader les équipes. Au finish, il y aura des forfaits parce qu'il y a des équipes qui seront essoufflées et elles ne pourront malheureusement plus se déplacer. C'est les moments que le comité de gestion, que l'organisateur doit aussi penser à toutes ces équipes-là. Penser aux équipes, c'est penser aux dirigeants, aux responsables qui sortent les moyens de leur propre poche. La plupart de nos équipes n'ont pas de budget, n'ont pas de ressources. Ces équipes-là dépendent des individus. Manier Maignan, Mazembe, Lupopo, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est Jacques Kiaboula. Si aujourd'hui Wandan est décidé de ne plus mettre la main dans la pâte, c'est compliqué, cette équipe sera comme on l'a connu avec Sanga Balé après le départ de CPF a un tout petit peu manqué son décollage, mais je crois qu'il y a une possibilité de se rattraper le plus vite possible pour effacer ces points noirs qui a en tout cas gâché la fête dès le début, parce que vite à les Aigles du Congo, ces deux équipes nous ont quand même proposé des bels spectacles lors de beaux spectacles, je voulais dire, lors de la phase classique. On s'était régalé, même si sur 7 confrontations, non 5 déjà, non, 5 confrontations entre les deux équipes. Je crois que les Aigles ont déjà enregistré plusieurs victoires sur l'équipe des V-Club. Mais bref, quand vous venez au stade, surtout que vous ne contribuez à rien, arrêtez de casser, chers messieurs, chers supporters des V-Club ou encore des autres équipes. Venez supporter votre club parce que là, il y avait la possibilité de faire un recours juste après les matchs. Et puis, on était à la 22e minute. C'est-à-dire que les supporters eux-mêmes savaient aussi que leur équipe n'allait pas être capable probablement de battre Vita Club. C'est pourquoi ils ont décidé de gâcher la fête. C'est comme si vous jouez le jeu des dames, on vous bouffe 2-3 pions, vous décidez de tout bousiller. Vraiment. Et c'est dommage, c'est malheureux pour le football congolais. Je demande à ce que les élections arrivent très vite, afin qu'on puisse avoir des gens compétents qui vont nous organiser un championnat au niveau de ces grands pays avec un calendrier réaliste qui va faire progresser le football congolais, les permettre de monter en gamme pour aller rivaliser comme ce fut le cas avec d'autres championnats, Botola, le Maroc ou encore le championnat égyptien. Et il y a un problème sur cet aspect organisationnel. On parle également des stades, parce que les recettes n'y répondent presque plus. Pourquoi ? Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de stars dans des clubs. Vous le confirmez aussi, Carzon? C'est vrai, c'est à l'œil nu, c'est visible que notre championnat n'a plus de stars comme ça a été vécu en 2008, genre 2008-2010, à l'époque de pépites comme Mbouta Biscotte, voire Matoumou Larome et les autres. Et cette mauvaise gestion de stars au niveau de clubs par les dirigeants, c'est qui a conduit à tuer le football congolais à petit feu, parce que c'est déjà, on est en train d'assister à donc une hécatombe de notre championnat congolais, et cela pourrait encore entraîner pire que ce que nous vivons actuellement, parce que là vous avez encore quelques têtes de fanatiques ou de supporters qui viennent assister dans des rencontres au stade, mais lorsqu'il y aura répétition de forfaits ou de sanctions, comme c'est le cas de Vita Club, où les fanatiques ne seront pas invités à la fête, ou ne seront pas présents pour voir leur club évoluer à domicile, cela entraînerait aussi le relâchement des supporters dans les stades. Ils ne viendront plus, parce qu'ils diront, bon, de toutes les façons, venir ou pas, on aura peut-être à voir le résultat, même si sur ces rencontres à la télévision devient également un casse-tête. Vous l'avez également suivi, la rencontre Mazembe qui était attendue, le classico, qui a perdu des saveurs, qui n'a pas été retransmis à la télévision. C'est de Lubumbashi, l'ont suivi d'une manière au moins compliquée à travers des directs qui ont été faits
à travers des journalistes qui ont été dépêchés sur place à Kinshasa pour le faire pour d'autres chaînes ou de radio qui ont été subventionnés par le président de l'Opopo, le gouverneur Jacques Kiaboula. Donc moi je dirais que lorsque vous élaborez vos calendriers, je reviens sur ce qui a été dit par Patrick Osoma, même si ce n'était pas dans la question posée, il faut être sérieux et tenir compte également de ce que nous appelons géopolitique. Parce que vous savez que le problème de flux aérien cause un lapin actuellement à des différents clubs. Sangaba Londé, je prendrai l'exemple, qui n'a pas joué son premier match lors de la première journée, avec le problème de l'aménagement de l'aéroport de Mbujimaï, qui a eu du mal à avoir une compagnie CA, je suis en train de parler pour voyager à Kinshasa. Si déjà on savait qu'il y avait deux sites retenus dès le départ, Lubumbashi et Kinshasa, je reviens encore ce qu'a dit Patrick sur l'Opopo, qui doit voyager pour jouer un seul match et 2 jours après rentrer à Lubumbashi pour jouer un autre match. C'est le même cas avec les Aigles du Congo, qui a fait Lubumbashi pour ne jouer que le FC Tanganyika. Et pourtant, il y a Don Bosco, il y a Mazembe, il y a Simba de Kolosi qui est également là. Mais lorsque nous tenons compte de l'hébergement de ces joueurs, ils doivent manger, ils doivent être hébergés dans de bonnes conditions, ils doivent payer des titres de voyage, et juste pour un seul match, et après un autre match ou 2 matchs, ils doivent encore retourner au même endroit. Donc ça, c'est mesquin. Donc on trouve qu'il y a un peu d'amateurisme dans l'organisation de ces championnats, comme encore, pour ne pas faire de bis repetita, de ce qui a été dit, il nous faut encore passer aux élections pour avoir des dirigeants de ces championnats sérieux. Mais heureusement qu'actuellement, la politique joue à 2 poids avec le sport. On verra encore quelqu'un qui a été déjà taillé, qui, là où il est, actuellement, il sait que non, ce serait moi qui serait peut-être le probable remplaçant de Bosco Bwepou, je ne le dis pas. Il le sait déjà. C'est parce que la politique. Oui, Bosco Bwepou, c'est parce qu'il y a déjà la politique qui se vit actuellement dans le sport et qui tue un petit peu le sport congolais. Donc actuellement, je dirais que même dans l'élaboration de ces calendriers, pourquoi pas mettre tous les acteurs, quelques représentants de clubs, autour d'une table, vous discutez. Je dirais que c'est après, donc il y a une décennie qu'on n'a jamais connu un calendrier respecté dans ces championnats congolais. Il y a toujours eu des reports. Voilà. Peut-être, si vous permettez, au-delà de ces problèmes de calendrier, au-delà du fait qu'il n'y a plus de stars ici, parce que la Tanzanie est devenue un tout petit peu l'Eldorado de joueurs congolais depuis quelques saisons, c'est aussi un problème de communication, il y a un déficit communicationnel. Aujourd'hui, il y a Renaissance Vita, et personne n'est au courant qu'il y a ces matchs-là, à part nous, par exemple, de la presse, parce que nous, on est informés à temps réel, mais vous allez apprendre sur Facebook, en cours de route, quelqu'un te pose la question, il y a quel match au stade là-bas, Donc, sur le plan communicationnel, c'est mercredi, il y a match de Ligue des Champions, ce sont des grands clubs connus au monde, mais nos amis des Canal+, ne cessent de marteler, ne cessent d'en parler, mais chez nous, il n'y a ni banderole, ni affiche, il n'y a rien, les gens ne sont pas au courant. Comment voulez-vous que les gens viennent au stade? Ils ne savent même pas qu'il y a Vita Imana, ils ne savent même pas qu'il y a Vita Renaissance, ils ne sont même pas au courant que le Dan Club Motema Pembe reçoit pour la 2e journée le TP Mazembe de Lubumbashi. C'est compliqué, il y a un déficit communicationnel aussi, parce que si vous niez la communication aujourd'hui, ou soit vous ne reconnaissez pas la place de la communication dans un championnat appelé championnat d'élite de football. Aujourd'hui, on parle des sponsors et tout. Les sponsors ne viennent pas parce qu'ils ont l'argent jeté. Ils vont gagner, de vendre leurs produits. Vendre leurs produits, mais comment est-ce qu'ils viendront vendre leurs produits? Il n'y a même pas une chaîne sérieuse qui diffuse ces matchs-là. Les championnats diffusés où? Il y a quand même des chaînes. Je pense je dirais qu'il y a des chaînes sérieuses. On doit relativiser. Chris Production, c'est la chaîne qui est en charge de la production du championnat. Ne confondons pas les choses. Canal+, par exemple, ne produit pas des matchs de la Ligue des Champions, mais elle diffuse. Je parle de la chaîne Canal+, bien sûr, ou de chaîne Canal+, parce que c'est un groupe. Mais c'est que les diffuseurs du championnat national. Il n'existe pas un championnat qui n'a pas de diffuseur, mais vous parlez, vous voulez avoir des sponsors, vous voulez avoir un championnat sérieux, vous voulez avoir des gens au stade, mais ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent rien, malheureusement. Donc, au-delà du fait qu'il n'y a plus de stars, il y a ce que je qualifierais de l'anarchie, passez-moi les termes,
qui règne depuis quelques saisons au niveau du football congolais, pas que au niveau de la Lina Foot, mais même au niveau de la FECOFA et jusqu'à la Lina Foot. Parce que dans un pays sérieux, on ne peut pas quand même, dans un pays avec plus de 5 millions d'habitants, ne pas avoir un diffuseur d'un championnat où il y a des grandes équipes comme Mazembe, comme Vita, Lupopo, DSMP, Maniema Union, encore Sangabalo de Sa Majesté, les Saint-Or, avec les aides et les autres. Mais c'est aberrant, c'est décevant. C'est décevant. La constellation de lorsque vous avez dans un championnat des erreurs d'amateurisme qui se répètent une fois. Donc si c'est une fois, on comprend, on laisse passer. Mais quand ça devient de 3 fois 2 fois, ça devient également de l'amateurisme. Donc, et nous voulons au moins voir, redorer l'image de ces championnats qu'on a vécu des fois en 2000. Je reviens dans les dates, 2007, 2010. On a vu un championnat qui, moi personnellement, je quittais ma zone géographique où j'habitais à Bougémaï, je venais pour assister à des événements qui s'est passé à Kinshasa, le derby, Kinois, Vita Club d'Aring. Je vais vous donner des éléments. Aujourd'hui, on est en train de crier, de dire que la Inafoot, c'est parmi des grands championnats au niveau continental. C'est des noms. On a parlé de 2008. On a vu la RDC remporter le CHAN en 2009. Pourquoi? Parce qu'il y avait un championnat. Il y avait un championnat au mois, bien que ce n'était pas parfait. Et puis le RDC qui est revenu en 2016. Pourquoi? Parce qu'en 2014, vous avez 20 clubs qui étaient au fur et on avait un classico comme ça. On ne savait pas qui serait gagnant. Et bien actuellement, on a un classico, on s'est dit. Et nous allons remédier. Je veux poser la question. Je dis ceci, les championnats, c'est un produit qu'il faudra vendre auprès du public. Malheureusement, le produit championnat n'est pas vendu. Pour que les gens viennent au stade. Le Real, c'est l'un des plus grands clubs au monde, pour ne pas dire les plus grands clubs. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Barcelone. Les Barcelonais sont là. Les matchs du Real sont toujours annoncés. Même les matchs du Barça sont toujours annoncés. Mais ils ont des gens qui ont déjà acheté l'abonnement dès le début de saison. Mais notre championnat n'est pas vendu. Mais on ne va pas vendre. Cher organisateur du l'Hélico Cash Ligue 1, les championnats, c'est un produit qu'il faudra vendre, qui doit être accompagné d'une très très forte communication. Il n'y a ni banderole, ni affiche, ni communiqué, ni bande d'annonce. Est-ce que les spectacles vont aussi suivre? Non, le championnat n'a même pas un spot. Non mais là je le rejoins. Parce on n'a ni bande d'annonce, ni spot, ni banderole, ni affiche. Mais c'est compliqué. Les Quinois ne sont pas au courant que des matchs au Stade des Martyrs. Cela a également contribué à ce qu'on assiste à des matchs avec un stade à moitié vide parce que les gens ne sont au courant de rien et c'est dommage. En plein 21e siècle, il y a TikTok, il y a tout ce qu'il y a comme réseau. Il y a beaucoup de réseaux. Mais je le rejoins. Il a raison. Nous allons terminer par une dernière question. Oui, c'est très bien de relever le fait. Vous avez été excellent en termes de faits. Nous voyons que le championnat national de RDC est en train de continuer sa descente aux enfers. Oui, les stades sont quasiment vides parce qu'il n'y a plus de spectacles. Et aussi, on parle également de la promotion de ces championnats, on parle de la publicité, de la communication. Même au niveau des journalistes, l'information est difficile à être traquée ou encore à être vérifiée. Il y a beaucoup de mots qui rangent ces footballs congolais avec les championnats nationaux en attendant les élections qui viendront incessamment, on ne sait plus quand, parce que là également c'est un sujet nous allons proposer des pistes de solutions. Vous êtes experts, vous êtes des analystes, il ne faudra pas seulement décrier les mots qui rongent ces championnats, mais aussi proposer des pistes de solutions. Francis, si on vous demandait, si on vous consultait à votre casquette d'expert, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que nous puissions au moins, pour cette phase des playoffs, que nous puissions au moins revivre, bien que pas à 70%, mais ne fût-ce qu'à 50%, ces championnats que nous avons connus avant? Il est bon tard. Okay. Premièrement, je m'adresserai au sponsor, qui est le partenaire de Hélico Cash. D'abord, ils doivent laisser libre accès à la communication à ceux qui veulent faire vendre. C'est ce qui empêche les gens de communiquer sur les championnats. C'est ça que je dis. Non, que le sponsor laisse libre champ à la communication. Donc, non, mais c'est pas un problème du sponsor. Non, c'est un problème de l'organisateur. D'abord, je m'adresse
aux sponsors pour faire d'abord la campagne de ce qui s'est fait. Qu'est-ce qui se joue? C'est d'abord les rencontres, les matchs et autres. Ils doivent d'abord laisser libre accès aux journalistes et aux médias qui veulent donner de leur... Non, permettez-moi de vous interrompre. Si les sponsors ne gèrent pas les journalistes, il y a une commission de presse au sein de la Linafoot. C'est l'organisateur qui gère les journalistes. C'est l'organisateur qui donne les macarons, les accréditations. Là, je parle en termes de médias qui veulent vendre ou bien prendre le relais de... C'est ce que je vous dis. Mais ça, c'est pas les sponsors. Moi, par exemple, j'ai eu des réunions à 2 reprises avec tout le comité de la Linafoot pour les comptes de B1, de ma chaîne B1, parce qu'on voulait prendre la retransmission des matchs. J'ai dit tout le comité, les présidents Bosco avec tout son comité, la commission de presse, les conseillers, à 2 reprises, moi-même avec eux. Mais on vous demande 3000 balles par match. On est où là? Mais j'ai dit, vous prenez ces championnats comme la première ligue. Là, c'est la Linafoot, tous les sponsors qui ont... Non, je vous dis, les sponsors n'ont rien à voir avec ça. Si vous voulez négocier, vous venez négocier avec l'organisateur du championnat. Les sponsors n'ont rien à voir avec les journalistes qui viennent. Les sponsors n'ont rien à voir avec les journalistes qui viennent venir au stade. Les sponsors n'ont rien à voir avec les chaînes qui veulent diffuser les matchs ou pas. Ça, c'est un problème de l'organisateur. Est-ce que tu as dit, Patrick Giron, c'est l'organisateur qui... Je garde les propositions quand vous avez de la part. Donc, pour confirmer, c'est la Patrick a dit des 3 000 $ par match. Oui, merci pour m'avoir complété. Pendant que j'étais encore directeur de sport au niveau de la PSTV, nous avons retransmis également des matchs. Et lorsqu'il a fallu signer un contrat officiel, c'était 10 000 $ qu'on vous demande. 10 000 $, on veut faire la propagande, la communication avec nos propres matériels, avec tout. Donc je pense que également, là, ça handicape. Ensemble avec vous, vous comprendrez que c'est l'organisation, la Linafoot, qui serait en train de mettre une barrière pour... C'est une barrière sur l'aspect pour voir au moins la communication des championnats. Et à eux, nous leur demandons d'être sérieux dans l'organisation de ces grands championnats. Qu'on ne soit pas là juste pour vivre à des mêmes scénarios. À chaque saison, ce sont les mêmes faits. Le temps du président Kapondo, le même scénario, même au temps de Mopou, même scénario. On s'est dit également, ça peut encore revenir, peut-être avec... espérons que ça va changer avec le prochain. Et nous allons terminer, Patrick Osomba, quelques pistes de dissolution pour... Moi, s'il faut conseiller ou aider ces championnats avancés, le dirigeant de cette entité doivent mettre de côté l'égoïsme. Parce que quand moi je viens par exemple, je dis qu'il bira, je vais prendre l'égoïsme, toi, mais je dis, je multiplie les matchs, ça fait 100 quelques matchs, je vous dis, mais qui va vous donner 500 000 $ par exemple? Parce que moi je vais gagner quoi? Parce que une chaîne, quand la chaîne vient vers vous, c'est une chaîne commerciale, elle cherche aussi à gagner. La première des choses qui puisse mettre de l'égoïsme de côté. Deuxièmement, moi, responsable de la Linafoot, je viendrai chez B1, j'irai chez Digital Congo, sur Univers ou encore une autre télé 50, leur demander de diffuser gratuitement les championnats et on va se partager ce que nous aurons à gagner en termes de bénéfices quand il y aura des sponsors. Vous voyez, parce que le championnat n'est pas vendu, c'est connu de nulle part que vous match là, personne ne connaît ça. Donc, approchez des chaînes qui ont de visibilité comme B1, comme Digital, parlez avec eux, non, nous voulons que notre championnat puisse passer chez vous. Il y a aussi un mais quand il y aura des sponsors, vous aurez par exemple 30%, 20%, nous on aura autant. Essayez un peu de vendre des championnats. Ne restez pas seulement là au bureau, contentés de faire jouer les matchs, mais quand il y a des gens qui viennent vers vous, vous leur taxez, vous leur demandez des montants exorbitants qu'ils ne pourront pas vous donner. Moi, j'étais les noms, c'est l'un de mes partenaires ici à Club du Sport, une brasserie de la place qui travaillait avec une rubrique dont vous connaissez, je sais de la rubrique, ça, les gens vont se faire une idée, je ne veux pas citer, mais il s'est retiré parce que ce n'est pas un championnat sérieux. Un championnat qui s'interrompt pratiquement toutes les saisons, Vodacom était là, Vodacom était obligé de partir. Parce que le championnat s'était arrêté au mois de décembre et la Linafoot n'a jamais remboursé le reste d'argent parce que Vodacom avait payé pour toute la saison. Donc il y a à boire et à manger dans l'organisation de ce championnat. Et pour terminer, chers membres de commission
de la commission de gestion de la Linafoot, mettez les moyens à la commission de presse. Donnez à la commission de presse les moyens pour vendre les championnats. Leur rôle, c'est pas seulement de faire les conférences de presse d'avant et d'après-match, de recevoir les coachs, donner la parole aux journalistes pour poser des questions. Non, ils doivent faire des bandes d'annonces pour annoncer. Il y a Vitalimana. Il y a des matchs Vitalimana. Ça doit être annoncé. Il faut faire des bandes d'annonces, il faut faire des banderoles, des affiches, et des panneaux. Tout ça, il faut mettre les moyens à la commission de presse, à nos amis journalistes qui travaillent là. Leur rôle, c'est de vendre le championnat, ne leur limitez pas seulement à recevoir Papi Kimoto avant et après les matchs, Luc Amael avant et après les matchs. Non, c'est pas seulement ça le rôle d'une commission de presse au sein d'une ligue de football. Mettez les moyens, ils vont vendre les championnats et mine de rien à l'arrivée, c'est vous qui allez beaucoup gagner parce que s'il y a les sponsors aujourd'hui, c'est eux qui allaient beaucoup gagner, mais qui vont plutôt beaucoup gagner. Mais pour terminer, moi j'attends les élections parce qu'on est à la fin de la saison. La plus belle forme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Cette commission nous a donné ce qu'elle avait et je crois que espérer beaucoup plus de cette commission, c'est... Non, je ne sais pas si c'est les élections sont attendues à tous les niveaux. Nous avons complètement fini, mesdames et messieurs. Ouf, c'était tellement alléchant. Ces grands chocs, oui, nous avons connu un très grand choc, messieurs et dames, à Club des Sports, la plus grande production sportive en RDC. Le sujet, c'était spécial Illico Cash Ligue 1. Nous avons parlé de ces deux grands sujets. D'abord, l'aspect terrain avec cette course au titre et puis la course pour des places africaines aux underclubs et aussi l'aspect organisationnel dans la seconde phase. À 10 secondes, s'il te plaît, je tiens quand même à féliciter parce que beaucoup hésitent encore. Même si les problèmes, ce n'est pas les sponsors sont là, les problèmes, c'est l'organisateur. Je tiens quand même à remercier Raobank avec Illico Cash qui aide tant soit peu ces championnats avec la cagnotte de 400 000 $. C'est quand même quelque chose. Et les organisateurs, la Linafoot, a toutes les raisons du monde de bien faire les choses pour conserver au moins ses sponsors. Cela va aider à ce que la saison prochaine, qui est Vodacom, puisse par exemple revenir. Merci. Il n'est pas dit que le championnat doit avoir qu'un seul sponsor ou deux. Ça peut, on a besoin de sponsors. On a besoin de sponsors. Raison du monde de bien faire les choses pour motiver les autres de rallier aussi la Raobank avec Illico Cash Ligue 1. Et félicitations à la Raobank. J'ai vu Gaylor Soukama, le réalisateur de cette parfaite émission, bouger la tête. Gaylor, on attend également que vous puissiez nous ramener Raobank, Illico Cash, pourquoi pas, pour sponsoriser cette belle émission qui est Club des Sports, parce qu'il y a du contenu. Oui, nous avons de quoi vendre cette très belle compagnie qui est la Raobank avec son produit Illico Cash. C'était un plaisir, messieurs et dames, de échanger, de partager ces très grands moments avec ces deux grandes têtes. Mais avant que je puisse libérer ces derniers, et moi aussi rentrer chez moi, nous allons quand même avoir droit à un bonus, n'est-ce pas, Gaylor Soukama? Je suis Benoît Carlis, président de la Fédération congolaise de football de petits poteaux, FECOFOP ainsi. Étant jeune, nous jouons tous au football de petits poteaux, dans des rues, dans des écoles, dans des salles de classe. Mais ce n'était pas professionnalisé. À l'exemple de la Côte d'Ivoire où le petit poteau est professionnalisé. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette fédération pour professionnaliser le football de petits poteaux, appelé à Kinshasa Potomike. C'est pour toute la RDC. Nous allons d'abord commencer par Kinshasa avec le tournoi Chobo. Et c'est un tournoi interquartier par commune en élimination directe. Donc tu perds, tu élimines. Et chaque quartier mettra en place une équipe qui va constituer 12 joueurs plus 4 staffs techniques. Et puis nous allons installer une ligue provinciale de Kinshasa et ensuite nous irons dans d'autres provinces. Ça débutera au mois de juillet, le 10, par la commune de Lenda. D'abord pour lutter contre la délinquance juvénile en RDC, conscientiser les jeunes sur les enjeux du pays, étant donné que la population est jeune. Et réunir la jeunesse autour des activités. Nous savons tous qu'en RDC, il y a un phénomène qu'on appelle Koulouna, les jeunes qui s'y sont mis à la délinquance. Et voilà. Et nous sommes là pour essayer de lutter contre cette délinquance juvénile et puis de donner une chance à ces jeunes de pouvoir s'orienter autrement à travers le petit poteau qui peut servir de tremplin pour le football à 11 aussi. Et voilà, une base arrière pour la détection du talent congolais. Exactement, nous avons besoin de partenaires. Nous avons déjà mis en place le FINIS pour arriver ici.
à cette étape. Mais là, je fais appel à tout le monde, à tous les sponsors qui pourront s'associer à nous pour rembourser la vraie et pour permettre à ces jeunes d'évoluer autrement. Je fais appel à ces institutions de nous venir en aide, de nous soutenir, et aux particuliers aussi, à nos entreprises, et pourquoi pas aux associations qui luttent pour la même chose, la même cause que nous. Pour le moment, nous avons un partenaire média officiel, Direct TV, de l'honorable Zachary Dardada, ce que je remercie d'abord. Et après, tous les autres médias sont les bienvenus pour travailler avec nous. Je suis à Abidjan pour rencontrer la Confédération africaine de football de petits poteaux pour présenter le projet de développement de cette nouvelle discipline qu'on lance à Kinshasa, en RDC. Et après, vouloir voir comment on peut participer à la prochaine Coupe d'Afrique de petits poteaux qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes membres de la fédération. Voilà, je dis que nous sommes affiliés officiellement à la Confédération africaine de football de petits poteaux. Et nous suivons le règlement d'ordre intérieur imposé par cette confédération afin de développer le football de petits poteaux partout en Afrique. Voilà le frère de la RDC, des jeunes. Et je suis jeune comme vous, je joue au football. Dans ma commune de Lemba, je suis un peu connu, les gens me connaissent. En jouant au football, j'avais mon idole qui a commencé par le petit poteau. À l'école Saint-Théophile de Lemba, il joue au Pléo. Il s'appelait Mekamamale, que vous connaissez tous. C'est une légende en fait. Il a commencé par le petit poteau à Saint-Théophile en jouant au Pléo. Et puis après, il a été détecté par des clubs. Il allait à Sana, les As, et puis Derrick Clémenté, Mapembe. Vous connaissez Mamale. C'est par le petit poteau que les gens ont compris qu'il avait un talent qui pouvait l'amener. On est fini pour cette grande prédiction sportive, messieurs et mesdames, c'est un plaisir et c'est vraiment assez alléchant. Le Club du Sport continue et sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp et pourquoi pas aussi sur YouTube. Et dans toutes nos chaînes partenaires, c'est plus de 5 chaînes partenaires qui nous diffusent grâce à la ténacité de cette grande équipe rédactionnelle. Et j'ai dit un grand merci à Patrick Kosomba, le sénateur ravi qui était au rendez-vous. Et merci à une première mais bien réussie. Hein. Merci également à Patrick Kosomba, pourquoi pas à l'équipe de Club de Sport pour cette confiance. Cette confiance est une première qui ne sera pas la dernière. On sera là au rendez-vous. Et Club des Sports tient grâce également à ces personnes-là qui continuent à mettre de la main. Et je parle bien du public. Et le public était de nouveau 100% Monsieur de dames, c'était un plaisir de vous savoir très nombreux. Taz, Maïmola, c'était la présentation et on se dit pas adieu, mais à bientôt, parce que les informations, l'actualité sportive de la plus bonne de manière reste sur toutes nos plateformes et sur nos réseaux sociaux. Messieurs et dames, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Vivez longtemps, vivez 100 ans, à toutes et à tous. Hasta la vista.